Pour réaliser la suite dans la région parisienne, je suis à la recherche d'une jeune fille entre 18 et 20 ans qui pourrait jouer le rôle de Miranda à visage découvert. Si jamais ce rôle pouvait éventuellement vous intéresser, laissez-moi un message. À bientôt! Voilà, j'arrive. Mathias, J'arrive. y a quelqu'un? Un instant. Y a quelqu'un? Ah, voilà. J'arrive. Ah. Tiens Mathilde, il suffit de faire le tour, tu vas tomber sur la serre. D'accord. Moi en attendant, j'enfile un maillot, je rafraîchis mon visage et j'arrive, d'accord? Ok. Hein? Prends ton temps. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Ah, Voilà. alors, tu l'as trouvé facilement. Oui. Ouais, Ah ouais. Tu l'avais déjà vu, la Non, serre? c'est la première fois. Tu ne Ah m'avais bon? jamais montré. Ah ouais, je t'en cette avais serre, parlé, ouais, terminée. effectivement. Non, très jolie, vraiment. Ouais, Et les bougies, tu les laisses allumer tout le temps? Ouais, je laisse pas mal de lumière pour Ah ouais? les plantes parce que c'est assez sombre et Ah. ça permet, j'essaye de Très leur donner le agréable, meilleur. vraiment. Alors, Ouais, raconte-moi, j'ai fait qu'est-ce un qui horrible t'arrive? cauchemar là. Quand t'as frappé là, j'étais en plein cauchemar. Heureusement que t'es arrivé. Mmh. Ah là, je vis Raconte-moi en ton ce moment cauchemar. Comment? Raconte-moi ton cauchemar. Non, je vais plutôt te raconter pourquoi je cauchemarde. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, j'ai rencontré une jeune fille. Enfin, je crois que c'est une jeune fille dans un bois. Ouais. Elle était habillée d'une longue cape médiévale, les cheveux longs, un masque avec les yeux bordés de noir. Et j'étais très impressionné. J'ai voulu m'approcher d'elle pour pouvoir discuter. Elle s'est enfuie comme si elle avait vu le diable. Le diable? Ah ouais, carrément le diable. Mais moi-même, je suis resté sur le choc
Parce que ce visage, j'avais eu l'impression de voir un fantôme. Fantôme. Ah oui, carrément, j'ai eu l'impression de voir un fantôme. Quelque chose qui surgissait de mon passé, quoi. Tu vois, c'est assez bizarre. Et puis, bon, bah, ça m'a perturbé, tu penses bien. Et même, tu vois, je l'ai intégré dans mon roman, en cours, là, que j'écris. Et aussi, tu Pour ne croiras pas. l'inspiration, Oui, pour l'inspiration, c'est bien, mais bon, d'un autre côté, ça me perturbe beaucoup. Au point, je te le dis, de la voir dans l'horizon et de la peindre, tu vois, j'ai peint son visage, de mémoire. De mémoire, tu vois les yeux comme ça, tu vois. de mémoire. Ah, donc ça m'a beaucoup travaillé et puis je me suis mis à sa recherche. Et puis un beau jour, je suis tombé. Oh. Elle était dans un bois et elle était assise à même le sol. Elle sanglotait. Oh. Ouais, elle semblait complètement perdue. C'est égaré. Venez. Venez. J'ai eu un mal de chien à la remettre sur sa route. Car elle ne pensait qu'à s'enfuir. Dis-moi, tu as quand même réussi? Oui, mais à l'approche de ma maison, j'ai dû encore la forcer à venir se réchauffer pour qu'elle puisse repartir dans de bonnes conditions. Et crois-moi, ça n'a pas été une mince affaire non plus. Vous allez rentrer, vous allez vous réchauffer et ensuite vous pourrez repartir. C'est bizarre, car dès qu'elle a aperçu la maison, elle a commencé à s'apaiser. Asseyez-vous sur le canapé et réchauffez-vous. Je vais monter vous chercher une couverture. Dès qu'elle fut assise sur mon canapé, je l'ai vue fixer étrangement une de mes sculptures. Elle s'est levée lentement et elle s'est dirigée vers celle-ci pour l'entourer, la caresser, l'embrasser. On aurait dit qu'elle avait affaire à un personnage vivant. Où est-elle passée? Ne l'ayant pas trouvée dans la maison, je me suis mis à sa recherche. Je suis allé dans le jardin, mais elle avait disparu. Mais pourquoi s'est-elle enfuie? Sur le moment, je t'avoue, je n'ai rien compris. Mais alors, tu as réussi à la rattraper? Oui, Mathilde, je l'ai aperçue au loin, je l'ai suivie pendant un moment, et je l'ai vue s'arrêter auprès d'une vieille femme qui semblait infirme.
Madame, Bonjour, monsieur. excusez-moi de vous déranger, j'ai vu une jeune fille s'arrêter près de vous tout à l'heure. Oui, c'est notre Miranda, monsieur. C'est une jeune fille que vous avez chez vous? Une fille qu'on a chez nous, oui, Vous avez la qu'on a garde? en famille d'accueil. Ah, oui, parce que ce matin, je l'ai trouvée dans un bois. Elle me semblait égarée sous la Ah oui, pluie. elle s'est échappée encore. Voilà, j'ai voulu qu'elle se réchauffe chez moi avant qu'elle s'en aille, une fois qu'elle avait retrouvé son chemin. Mais hélas, elle s'est enfuie. Et là, je l'ai vue s'arrêter vous auprès savez, de vous. Elle sortait jamais seule avant. Et maintenant, elle sort déguisée. Elle parle plus, vous savez, depuis l'âge de 5 ans. Ah, La mort tragique de sa mère. Elle a perdu l'usage de la parole. Et voilà, donc on l'a jamais entendu parler. Hein. ah bon? Mais elle sortait pas seule auparavant alors? Elle n'a jamais sorti seule. Ah, c'est Non. pourquoi maintenant elle se déguise, Elle se déguise, voilà, et pour se protéger pour ça, peut-être? pour protéger. Je pense. Ah ouais, non, vous avez fort à faire alors. Ah, elle est à la recherche de quelque chose, de quelqu'un. Et comme elle n'a pas de sentiment, on se demande bien ce qu'elle recherche. Vous voyez? Ah oui, d'accord. Elle est sauvage Elle quoi. est sauvage, voilà, elle est sauvage. Ah oui, bah j'ai vu. Bah, je suis rassuré quand même. Oui, monsieur, vous pouvez être rassuré. Hein? Bah, elle a une famille, elle est pas dehors parce que Elle est adoptée. bah, je l'ai trouvée sous la pluie, c'est quand même. Bon, Le bah. sable, des fois, c'est la police qui nous la ramène. Hein. Ah, bah oui, en effet. Oui. Ouais, en Oui, effet. allez. Bah, je suis rassuré quand même. Hein. Allez, Allez, Ah. merci. Hein, allez, de... au Au revoir. Si je comprends bien, elle vit chez une mère d'accueil qui n'a pas l'air de s'en faire pour elle. Oui, quelque temps après avoir rencontré sa mère, en rentrant d'une balade de santé, j'ai été interpellé par quelque chose d'inhabituel. Tiens, c'est bizarre. Il y a une chaise qui a bougé de place. Je suis sûr qu'elle vient quand je suis pas là. C'est bizarre, ça. Très bien. Eh bien, je vais partir comme d'habitude dans les champs et je vais contourner la maison. Je vais arriver par derrière et de là, je vais pouvoir observer l'atelier. Je verrai bien si elle rentre. Ah oui, il faut que je remette la chaise en place pour pas qu'elle se rende compte de rien. Voilà, je suis sûr qu'elle est en train de me guetter. Comme elle est bien installée, je vais la laisser tranquille et je vais aller ramasser quelques plantes sauvages. Alors elle rentrait chez toi pour dessiner et entourer ta sculpture quand tu n'étais pas là? Oui, au début. Ensuite, ma présence ne la dérangeait pas, si je ne l'approchais pas.
Maintenant, elle vient dans mon atelier pour entourer ma sculpture pratiquement tous les 2 jours. Mais si je cherche à l'approcher, elle s'enfuit comme un chat sauvage. Je comprends plus rien. Quelques jours après, Tiens, ce serait pas la mère de Miranda qui serait là? Ah, bonjour, monsieur. Ah, bonjour madame. Alors, vous la voyez-t-il toujours, notre Miranda? Ben oui, effectivement, je la vois, mais bon, hein, Elle sort pas beaucoup en ce moment aussi parce que elle dessine. Elle dessine. Je sais pas quoi, une femme baissée, la tête baissée, comme ça, je sais pas trop quoi. mais c'est bizarre parce que je la vois venir régulièrement quand même entourer une de mes sculptures, et puis si j'ai le malheur d'approcher, elle s'en va comme un chat sauvage. C'est incroyable. Ça c'est Miranda. Hein. Enfin, elle me dérange pas. Enfin, voilà. Enfin. Eh ben, faut que j'y aille, mon monsieur. Ouais. Hein, je vous dis à bientôt. Bon, bah à bientôt. Hein, Allez. et Allez, à bientôt. au revoir. Au revoir. l'autre fois, en revenant du bourg à vélo, j'ai eu une sacrée surprise. Mais enfin, mademoiselle Miranda, qu'est-ce que vous faites là? D'habitude, vous êtes dans l'atelier, vous me fuyez comme la peste. Ah, vous m'avez fait un dessin intéressant. Ah bah dites-moi, vous avez beaucoup de talent. C'est la mère et l'enfant, c'est ça? Enceinte? Ah, c'est intéressant, très intéressant. Eh bien, si ça vous intéresse, vous pouvez venir dans mon atelier. Vous viendrez dessiner, puis voire même sculpter si vous voulez. J'ose comprendre. Ah non. Non, mademoiselle Miranda. Non, je suis trop âgé pour vous. Vous allez rencontrer sûrement un jeune homme et vous allez créer une famille. Vous comprenez? Un enfant, ça se fait pas à la légère. Vous êtes jeune. Il vous faut quelqu'un de votre âge. N'est-ce pas? Allez, non. Réfléchissez. Mais ne partez pas. Attendez. Bon. Eh ben. Je me pose vraiment la question si je dois en parler à sa mère d'accueil. Car elle pourrait faire une bêtise. Alors tu lui as fait part de ton inquiétude à sa mère d'accueil? Non, parce que je ne l'ai plus jamais revue, malgré toutes mes recherches. Et Miranda, est-ce que tu l'as revue? Oui, elle est revenue encore quelque temps entourer ma sculpture en chat sauvage, et un beau jour, elle a complètement disparu. Ah, je vois, ce n'est pas une aventure très ordinaire. Il faudrait essayer de la sortir de là, Mathias. Tu imagines si quelqu'un la met enceinte? Et cet enfant, quel serait son avenir? Est-ce que tu as les coordonnées de sa mère? Bon, écoute, je vais faire des recherches de mon côté. On verra bien. Comment était-elle, cette fille? Est-ce que tu peux me la décrire? Ce que je sais, elle s'appelle Miranda, elle a perdu l'usage de la parole à l'âge de 5 ans, à la mort tragique de sa mère. Aussi, elle devait habiter la région pour venir entourer ma sculpture 2-3 fois par semaine. Bon, maintenant il faut que j'y aille. Et je te tiens au courant de mes recherches. Merci Mathilde. Maintenant, si vous souhaitez connaître la suite et fin, avant qu'elle ne soit filmée, vous pouvez en prendre connaissance en audio. Voilà plus de 10 mois que Mathias n'a pas revu Miranda. Il est dans sa cuisine quand, à sa grande surprise, il entendit frapper à sa porte. Il est très affairé avec sa cheminée car les flammes sont très puissantes. Il se tourne vers la porte et dit «
Entrez, entrez. Au bout d'un moment, il dit la tête baissée tout en désactivant son feu. Je suis à vous tout de suite. J'ai un souci avec mon feu. Une fois le feu maîtrisé, il relève la tête et s'approche. Oui, bonjour. C'est pourquoi? La réponse vint d'une voix douce, lente et hésitante. Bonjour Mathias, je suis Miranda. Je viens vous remercier pour votre patience envers moi et pour tout ce que vous m'avez apporté, car c'est grâce à vous si je suis guéri et debout devant vous aujourd'hui. Miranda, Miranda, c'est toi? Quelle heureuse surprise! Je ne crois pas à mes oreilles. Mais tu parles. Alors tutoie-moi et ne m'appelle pas monsieur, appelle-moi tout simplement Mathias. Oui, Mathias, je parle car, lors de mon accouchement, j'ai tellement essayé de crier que cela m'a libéré tout d'un coup les cordes vocales. Attends, fais-moi voir ce beau visage que tu as. Quelle joie de te voir ainsi métamorphosé. Alors, si je comprends bien, cet enfant est à toi. Miranda répondit avec les yeux humides. Oui, et elle porte le nom de Anna. Et son papa, où est-il? Son papa, je l'ai vu 2 ou 3 fois seulement. Rassure-toi, ça m'arrangeait de ne plus le voir. Quelque temps après, j'ai vu mon ventre de devenir rond. Alors j'ai gardé mon secret jusqu'au jour où j'ai accouché. Maintenant, il me tarde de présenter ma petite Anna à ma maman, si tu me le permets. À ta maman? Oui, c'est pourquoi je tiens à te remercier pour tout, car j'ai retrouvé ma maman que je cherchais partout. Je l'ai retrouvée dans ta sculpture qui est là. Eh bien, je t'en prie, vas-y. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu venais régulièrement enserrer ma sculpture dans tes bras. Elle lui fit un sourire et se dirigea vers la sculpture. Debout, dans le pas de la porte, Mathias la suivit des yeux lorsqu'elle alla s'asseoir aux côtés de sa sculpture. Il tendit l'oreille sur les paroles émouvantes que Miranda inculquait à sa fille. J'ai fait ce que tu m'as dit, maman, et je te présente ma petite Anna. Tu vois, Anna, c'est ta grand-mère qui est là. Toi, tu ne peux pas ressentir sa présence parce que tu es encore trop petite. Mais bientôt, tu comprendras que tu as toute une famille autour de toi, avec ta maman, ta grand-mère qui est là dans cette sculpture, et notre cher Mathias. Mathias s'approcha aussi de la sculpture, puis il mit les mains sur Miranda et la sculpture en disant « Il y a une chose, Anna, que ta maman a oublié de te demander. C'est celle-ci. Est-ce que tu aimerais grandir sous le toit de cette maison avec ta maman, ta grand-mère qui est là représentée par ma sculpture, et moi, ton tonton Mathias? Oh Mathias, je te remercie infiniment pour ma petite Anna, qui ne peut pas encore te répondre, mais je peux te l'assurer qu'elle pense un oui très très fort. Venez dans mes bras toutes les trois afin que je vous serre très fort contre mon cœur. Et dès cet après-midi, nous allons préparer ta chambre, Miranda, et fabriquer un petit lit pour Anna. Quant à ta maman, je la montrerai dans ta chambre demain. Oh merci, Mathias, tu ne pouvais pas nous faire plus de bonheur. Désormais, nous aurons un toit chaleureux sur la tête et nous formerons une vraie petite famille unie. En attendant, je vais m'organiser pour les déjeuners. Et nous allons fêter ce grand moment comme il se doit. Et moi, je vais en profiter pour donner la tétée à notre petite Anna, car elle a un menu à part. Ah oui, c'est vrai, j'ai toute une éducation à refaire, mais je crois que ça viendra vite. Va donc là-haut dans ta chambre, tu seras plus tranquille, et après tu pourras mettre Anna à dormir
pour sa sieste dans ton grand lit, en attendant son berceau. Quelques minutes après, Miranda redescend de l'escalier de la chambre et dit, sans qu'on ne la voie, « C'est parfait, Mathias. Anna se plaît tellement ici qu'elle s'est tout de suite endormie après sa tétée et son change. Je peux t'aider, Mathias ?»« Non, Miranda, assieds-toi. Tu es mon invité. En revanche, maintenant que tu parles, pourrais-tu me dire pourquoi tu me fuyais tant avant d'avoir ta petite Anna ?» Miranda répondit tout en allant s'asseoir sur le canapé. « C'est parce qu'une nuit, en faisant une séance de spiritisme avec ma maman, elle m'a fait comprendre que je la trouverais dans une sculpture chez un sculpteur. Dès le lendemain, je me suis mise à la recherche d'un sculpteur. Et comme je n'étais jamais sortie seule et que j'avais peur des gens, je devais écarter tous ceux qui auraient voulu m'approcher. Alors, je me suis mise à porter un masque avec les yeux et la bouche peints en noir pour leur faire peur, au cas où. Puis, quand j'ai vu que tu sculptais dans ton jardin, j'ai commencé à t'épier de loin, puis de plus en plus près, jusqu'à rentrer chez toi quand tu n'y étais pas. Tu semblais avoir peur de moi aussi. Pourtant, tu m'as bien approché pour me faire comprendre que tu voulais un enfant. Oui, mais c'était une force supérieure qui me poussait pour mener à bien les prédictions de ma maman. Mais je te prie de croire que j'avais très peur de ta réaction, et aussi celle du jeune homme que j'ai rencontré. Comment l'as-tu rencontré ? Quand tu m'as refusé de me faire un enfant, je suis partie dans un centre pour handicapés, en tant que muette, que m'avait conseillé une assistante sociale. Au début, j'ai continué à porter mon masque, puis, pour écarter le garçon qui m'avait approché, je lui ai dit que je portais un masque parce que j'étais défiguré. Voilà. Ne t'inquiète pas, tout ça ne m'a pas coupé l'appétit. De plus, ça m'a l'air très bon ce que tu as préparé. Après ce bon repas, Miranda félicita Mathias. C'était très bon, Mathias, tu es un vrai cordon bleu. Eh bien, maintenant, Miranda, peux-tu aller voir dans ta chambre si notre petite Anna dort profondément ? Quant à moi, je vais aller chercher des plantes sauvages. Auparavant, Mathias, pourrais-tu me dire pourquoi vis-tu comme un ermite dans cette maison isolée ? Parce qu'il y a maintenant des années que j'ai connu le grand amour de ma vie. Hélas, cette femme m'a quitté brusquement quand elle a appris que j'étais marié. Et je ne l'ai plus jamais revue. Puis la guerre nous a séparés. Ah, oui, j'ai beaucoup souffert de cette séparation subite. Alors, je suis parti dans la résistance. D'ailleurs, je souffre encore de son absence. Puis, quelque temps après la guerre, j'ai divorcé et je l'ai recherchée pendant des années. J'ai fini par la retrouver sur un état civil de mairie qui m'indiquait qu'elle était décédée lors d'un bombardement. Alors j'ai décidé de tout abandonner et de venir vivre en ermite dans la région où elle était décédée, avec elle dans ma pensée. Et comme elle me demandait toujours de lui faire un enfant, je me suis mis à sculpter des mères et l'enfant. C'est bien triste, c'est comme ma maman. Oui, c'est triste pour moi, mais pour toi aussi, ça n'a pas été simple d'après ce que m'a dit ta mère d'accueil. Mais toi, pourquoi t'es-tu intéressé à ma sculpture ? Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vue, j'ai vu en elle ma maman imaginaire qui me tendait les bras. Maintenant, puisqu'on est dans les révélations, toi, pourquoi t'es-tu intéressé à moi ? C'est ton masque qui m'a attiré au début, car j'ai cru retrouver l'esprit de mon grand amour. Oui, parce qu'à l'époque je peignais des masques et je faisais des broches aussi
dans un style semblable à celui que tu portais. Ah bon? Ce masque, je l'ai copié sur une photo. J'ai fixé un instant Mathias et j'ai fouillé rapidement dans mon sac pour sortir une photo que je tenais bien enveloppée dans une pochette en dentelle qui contenait quelques précieux souvenirs de ma maman. Ce ne serait pas toi, par hasard, qui aurais fabriqué cette broche qui est sur cette photo? Mathias regarda la photo avec beaucoup d'émotion, puis, au bout d'un moment, il la retourna et vit qu'il y avait un texte écrit en manuscrit. « Je peux lire ce qu'il y a d'écrit, Miranda? »« Oui, tu peux. »« Ma petite Miranda chérie, si jamais je devais partir au ciel en ces temps de guerre si incertains, je me dois de te dire que ton père est sur cette photo avec moi, et je n'ai jamais cessé de l'aimer. Maintenant, quand tu seras plus grande, tu essaieras de le retrouver, car il est ta seule famille, et son pseudonyme d'artiste était Matt Ropp. Son atelier se trouvait au 19 rue de la Paix, Paris 15e. C'est tout ce que je sais de lui. Ton nom est Miranda Montfort, et tu es née le 2 juin 1935, à Paris 15e. Si jamais je devais monter au ciel, ceci te servira. Sois forte, mon petit amour, ta maman qui t'aime tant et qui t'aimera toujours. Mathias resta un moment les yeux mouillés en fixant Miranda et dit « Miranda, je suis ton père. »« Tu es mon père ?» En larmes, je me suis rapproché de Mathias et je me suis enserré dans ses bras pour me consoler. « Miranda, ma petite fille, dont j'ignorais l'existence, comme tu as dû souffrir par notre faute. Oh Mathias, mon papa, je t'ai enfin retrouvé sans le vouloir, car je pensais que tu étais mort aussi, d'après les dires de ma mère d'accueil. Tu m'as énormément manqué, tu sais, et je t'aime autant que ma maman disparue. Maintenant, je peux te dire, Miranda, que, lorsque je t'ai vue tout à l'heure à visage découvert sur le pas de la porte, j'ai retrouvé en toi les traits de ta maman, que je n'ai jamais pu oublier. Mais, comme elle n'a jamais quitté les allées de mon cœur, j'ai cru encore une fois que ma pensée rejoignait ma vision. Oh papa, si je n'avais pas copié ton masque sur cette photo, je n'aurais jamais retrouvé ma maman dans ta sculpture, ainsi que mon vrai papa. Je n'aurais jamais eu d'enfant non plus, et je n'aurais jamais recouvré la parole. Je ne crois pas que c'est un pur hasard, car, en général, un masque sert à cacher, celui-ci a servi à découvrir.